Si vous me suivez pour une bonne période de temps, vous savez déjà sûrement que je ne fais pas partie du groupe de prédicateurs des fins des temps. En d'autres termes, je n'insiste pas sur ce sujet chaque dimanche. Je prêche le conseil complet de Dieu, la parole de Dieu. Mais cette série de messages est une série particulière, pas parce que je spécule si la fin est proche ou non, mais je vous parle des signes que le Seigneur Jésus nous a donnés dans Matthieu 24 et 25, et il vous reste à vous de décider. Comme les changements rapides dans notre société s'accélèrent, de plus en plus de croyants se demandent réellement « Sommes-nous arrivés ?» Et là, bien sûr, ils veulent dire « Est-ce la fin des temps ?» Mais la question des croyants est ceci. Vivons-nous une partie de l'annonce prophétique concernant la fin des temps? La question est, voyons-nous les signes de la proximité du retour de Christ? Dans le passé, ces questions ont souvent été posées par les générations plus âgées. Elles sont maintenant posées par une partie de la jeune génération ainsi que par l'ancienne génération. Et comme nous voyons la foi chrétienne être calomniée à l'échelle mondiale, et pas seulement dans certaines parties du globe, à l'échelle mondiale, comme nous voyons les chrétiens être persécutés, beaucoup de gens se posent cette question légitime. L'heure est-elle venue? Est-elle venue? Croyez-le ou non, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont posé la même question en leur temps. Ils étaient très curieux concernant les signes de la fin des temps et ils ont posé la même question à Jésus. Nous ne sommes donc pas seuls. Et comme je suis totalement incapable de répondre à la question ou d'être même proche de donner une bonne réponse, je veux aller vers le Seigneur lui-même et le laisser répondre à la question. Je veux que vous ouvriez avec moi à Matthieu 24. Le verset 3 de Matthieu 24, les disciples posent à Jésus la question « Quel sera le signe ou les signes, au pluriel, de l'arrivée de la fin des temps ?» Jésus et ses disciples étaient assis au sommet du mont des Oliviers. Vous devez comprendre cela, c'est pourquoi on l'appelle le discours des Oliviers, parce que la conversation se déroulait sur le mont des Oliviers. Et la question que les disciples ont posée à Jésus était une question très courte. La question était assez courte, mais Jésus leur a donné la réponse la plus longue qu'il ait jamais donnée. Et comme c'est la réponse la plus longue que Jésus ait jamais donnée, je veux prendre mon temps avec. Dans les prochains messages, je parlerai de ce chapitre. Mais avant même d'arriver à la réponse de Jésus à cette question, je tiens à vous rappeler que tous les disciples de Jésus étaient juifs. Vous dites, eh bien, ce n'est pas une révélation, je le sais, d'accord. Mais les Juifs ont été formés dans des traditions différentes. Les traditions dans lesquelles ces disciples particuliers ont été formés étaient les suivantes. Ils croyaient que le Messie viendrait et que quand il viendrait sur terre, il viendrait et il déclarerait sa seigneurie et il régnerait et gouvernerait le tout en même temps. Ils avaient compris que Jésus était de la lignée de David. C'est ce qu'ils avaient compris. Bien sûr, ils savaient qu'il avait été conçu de manière surnaturelle dans le ventre d'une vierge. Ils savaient qu'il est d'une vierge, né d'une vierge surnaturellement et non par la volonté de l'homme. Et ainsi, ils savaient qu'il était le Messie.
Ils ont vu Jésus accomplir des miracles surnaturels comme jamais auparavant. Personne avant lui n'avait jamais fait cela. Ils ont donc vu ces signes de leurs propres yeux. À ce moment-là, il n'était pas ressuscité des morts, mais il leur a promis qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et ainsi, il pensait sûrement, à un moment donné, sûrement maintenant, à un moment donné, il annoncera son règne sur tout le globe, son règne éternel. Ne manquez pas ça. La plupart des Juifs, y compris les disciples, croyaient que la venue du Messie n'aurait lieu qu'une seule fois. Et donc c'était naturel pour eux de dire « Sommes-nous arrivés ? Quand vas-tu le faire ? Quand vas-tu l'annoncer ? Quand est-ce que cela arrivera ?» En supposant que tout cela va se produire de son vivant. Ils étaient certains qu'à n'importe quel moment, Jésus allait agir et annoncer son règne sur le monde. Si vous voulez vraiment comprendre le sens de la question des disciples, permettez-moi de la reformuler. Je ne rabaisse pas l'Écriture, vraiment. Je ne ferai pas ça. Mais comprenez juste ce que je dis ici. Maître, quels seront les signes de ta révélation dans ta pleine autorité en tant que roi Messie? Ou quand est-ce que ton règne éternel de justice et de vérité aura lieu ou sera prononcé? À partir du verset 4, comme je l'ai dit, Jésus commence sa longue réponse et il leur donne plusieurs choses qui indiquent que son règne visible actuel se situe dans un avenir lointain. Il n'est pas immédiat. Et il a dit que ce serait comme les douleurs de l'accouchement. Comme les douleurs de l'accouchement. Il y aura de fausses alertes, de faux messies. Il y aura des guerres internationales. Il y aura des famines. Il y aura des tremblements de terre. Ah! Mais ce n'est que le début des douleurs de l'accouchement. Donc l'arrivée du bébé est encore loin. Je veux vous dire quelque chose sur les douleurs de l'accouchement, juste au cas où vous ne le sauriez pas. Écoutez, je n'ai pas personnellement connu les douleurs de l'accouchement. Et je vais le dire à tous les hommes. À tous les hommes. À tous les hommes. Ne pensez jamais, même à voix haute, que vous avez déjà ressenti quelque chose qui ressemble même un peu à la douleur de l'accouchement. Rien n'est comparable aux douleurs de l'accouchement pour les femmes. Maintenant, les hommes, un dernier mot. Si vous tenez à votre vie, ne comparez jamais les douleurs de l'accouchement à tout ce que vous avez vécu. Mais nous savons tous ce qui suit, d'accord ? Les douleurs de l'accouchement ne surviennent pas dès la conception. Eh bien, au moins, nous savons ceci. Ou même tout au long de la grossesse, même juste avant la naissance. Les douleurs de l'accouchement ne commencent que peu de temps avant l'accouchement et surviennent de plus en plus fréquemment jusqu'à la naissance du bébé. De la même manière, les événements associés au retour du Christ ne commenceront que juste avant le retour réel de Christ. Puis ils se produiront avec une rapidité croissante, ils se développeront jusqu'à ce grand événement. Maintenant, après cette brève introduction,
je veux vous montrer 6 signes des douleurs de l'accouchement dont parle notre Seigneur Jésus. Le tout premier signe du retour du Seigneur Jésus-Christ est une grande diffusion du mensonge et de la tromperie. Regardez les versets 4 et 5. Faites bien attention que personne ne vous égare. Soulignez cela, s'il vous plaît. En effet, beaucoup, combien ? En effet, beaucoup viendront sous mon nom et ils tromperont combien ? Beaucoup. À la fin des temps, l'influence de ces trompeurs sera largement répandue. Elle sera généralisée. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous avons toujours eu des trompeurs, mais leur nombre augmentera considérablement vers la fin. La tromperie de ces jours prendra une escalade et une ampleur sans précédent. Il y a 40 ans, peut-être même 30 ans, je n'y aurais pas cru. Je n'y aurais pas cru. Maintenant, si. Et c'est pourquoi Jésus nous met en garde. Il a dit, gardez les yeux grands ouverts. Soyez prudents. Méfiez-vous. Veillez à ne pas être trompés comme les autres. Bien-aimés, voici ce qui me fait verser quelques larmes, et c'est la vérité. Demandez à ma femme, elle vous le dira. À mesure que le nombre de trompeurs augmente, le nombre de personnes vulnérables qui sont trompées augmente également. Ces personnes vulnérables cherchent désespérément une réponse aux calamités, aux pandémies et aux souffrances qui les tourmentent. Et comme cette méchanceté et cette immoralité sans précédent envahissent l'Église, comme nous voyons les gens être fiers de leur mal, comme nous voyons le bien appelé mal et le mal appelé bien, quand vous voyez tout cela, tenez bon. Que faites-vous ? La deuxième douleur de l'accouchement, signe de la douleur de l'accouchement, sera des conflits et des guerres mondiales sans précédent. Pensez-y avec moi. Pensez à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et à ce qui se passera lorsque ça se produira. Question. Que fait le véritable croyant au Seigneur Jésus-Christ ? Il prend courage. Il prend courage. Rappelez-vous, Jésus a dit, ces choses arriveront. Verset 6, regardez-le avec moi. Verset 6, ne vous laissez pas effrayer. Et Jésus dit que ces choses qui vont arriver annoncent la fin, mais ce n'est pas la fin. Question. Que représentent ces nations et ces royaumes ? Bonne question. Je crois qu'il s'agit de pays qui ont des gouvernements démocratiques et de pays qui ont des dictatures de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit que ces troubles vont avoir un impact sur le monde entier, quels que soient les systèmes politiques qu'ils ont. Tous, quel que soit leur système politique, il y aura un bouleversement mondial. Aucun groupe de personnes ne sera épargné de ce conflit mondial. Ces conflits mondiaux seront si intensifiés et si vastes que personne n'y échappera. Personne n'y échappera. Mais je dois revenir aux paroles de Jésus, à ces véritables croyants. Il nous a dit cela, quoi ? Ne laissez pas cela vous effrayer. Amen. Pourquoi a-t-il dit « ne vous laissez pas effrayer » ? Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que nous sommes gravés sur la paume de ses mains. Nous sommes portés sur ses épaules. Celui qui nous touche la prunelle de ses yeux. Et vous m'avez entendu dire ceci, et vous allez m'entendre le dire de plus en plus. Je suis indestructible jusqu'à ce qu'ils disent le contraire.
Et vous aussi. Si seulement vous y croyez, si seulement vous y croyez, écoutez-moi, la peur vous tue, du moins certains d'entre vous. Ne vivez pas dans la peur. Jésus a répété à plusieurs reprises, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas sauvés et que vous ayez besoin de connaître Jésus. Et quand vous connaissez Jésus, vous savez qu'il vous tient. Il vous tient. Et quand il vous tient, personne ne peut vous toucher. Amen. Amen. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. La troisième douleur de l'accouchement, versets 7 et 8, je vais avancer vite. Le Seigneur a mentionné la famine et les tremblements de terre. Ce sont des catastrophes naturelles, mais elles prendront des proportions stupéfiantes. Elles ont toujours été là. En fait, Luc, dans un passage similaire, Luc 21, verset 11, ajoute des plaies, de la terreur et de grands signes dans les cieux. C'est le passage équivalent, mais quand notre Seigneur dit, verset 7, ce sera à différents endroits, cela veut dire simultanément, ce sera global, ce sera partout. Lorsque Jean, le révélateur, parle de la rupture des sceaux du rouleau, il dit que lorsque le 6e sceau a été brisé, des étoiles sont tombées du ciel. Puis, lorsque le 7e sceau a été brisé, la végétation a été dévastée. La 4e douleur de l'accouchement, la 4e, verset 9, les croyants seront haïs à cause de la mention du nom de Jésus. Rappelez-vous toujours cela. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Je veux que vous vous souveniez toujours de ça. La persécution que les croyants justes subissent en ce moment, où qu'ils soient, et nous sommes surveillés partout dans le monde en ce moment, dans 220 pays. Je veux que ceux qui sont persécutés dans leur pays et qui souffrent particulièrement, qui souffrent vraiment, vraiment, en ce moment, m'écoutent. C'est important, mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Cette persécution n'est pas dirigée contre vous, elle est dirigée contre le Seigneur. Lorsque Jésus ressuscité s'est manifesté sur le chemin de Damas et a fait descendre Saul de Tarse de ses grands chevaux, il ne lui a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon peuple ?» Il n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon Église ?» Il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Rappelez-vous toujours que si vous êtes persécuté à cause de votre foi, il ne vous déteste pas à cause de qui vous êtes, mais il vous déteste à cause de celui à qui vous appartenez. Puis-je avoir un amen? La 5e douleur de l'accouchement, versets 10 à 13. Et en réalité, la 5e est la conséquence de la 4e. La 5e est la conséquence de la 4e. À mesure que la persécution s'intensifie, certains abandonneront Christ et rejoignent les non-croyants. Et leur défection de la foi a en réalité trois raisons, écrivez-les si vous le souhaitez. Premièrement, parce que le prix est trop élevé et ils ne veulent pas payer le prix d'être disciples. Et deuxièmement, parce que les faux enseignants et les faux enseignements de ces trompeurs habiles sont si convaincants, ils sont rusés, ce sont de bons communicateurs. Et alors la personne se dit, après les avoir écoutés, elle se dit, eh bien, qui sait? Jésus a peut-être parlé de l'immoralité, mais il n'est peut-être pas contre, comme ils nous le disent. Qui sait? Dieu pourrait accepter tout le monde à la fin, même ceux qui sont fiers de leur péché. Qui sait? Qui sait? Si les auteurs des évangiles ont réellement dit ce que Jésus a dit. Qui sait? J'ai tout entendu, encore et encore et encore et encore. Bien-aimé, c'est le plus vieux mensonge du monde.
C'est le plus vieux mensonge dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et vous pouvez être Dieu, vous pouvez être comme Dieu. La troisième raison la plus évidente de la défection est que le péché est très attirant. Il est très attirant, très facile pour la chair. C'est facile de se détendre et d'y aller doucement. Ne croyez personne qui vous dit que le péché n'est pas attirant. Et la Bible le dit. Jésus a dit large est la porte, facile est le chemin. Les gens qui abandonnent sont ce que j'appelle des accrocheurs. Ils sont vraiment juste des accrocheurs. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas vraiment convertis au Christ, ils étaient dépendants des chrétiens, ils étaient membres de l'Église visible, mais ils n'ont jamais été membres de l'Église invisible, les élus de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ. Regardez à nouveau le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'arrive à la 6e douleur de l'accouchement. Verset 14. La 6e et dernière. Dans toute nation, dans tout coin caché du globe, ils entendront l'Évangile. Et alors la fin viendra. Dieu rassemblera ses élus. Je crois vraiment cela avec toute fibre de mon être. Et c'est pourquoi ce signe final de la douleur de l'accouchement pour aujourd'hui est que l'évangile du royaume sera prêché au monde entier comme témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.